Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un budget salarial sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de création d'un budget salarial sur Excel, nous allons mettre en place la mise en forme de notre fichier. Donc je vais commencer par le premier onglet qui sera donc l'onglet de budget. Donc on va l'appeler budget très simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon titre. Donc on va l'appeler budget salarial. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner ici ma première colonne et je vais tirer jusqu'à la colonne N sur à peu près 2 lignes. Je vais maintenant fusionner et centrer mes éléments. Je vais placer tout ça au centre. En gras, j'augmente un petit peu la taille de ma police comme ceci. Voilà, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je place des bordures épaisses sur ma zone de texte, comme ceci, et je vais maintenant tracer les zones où je vais mettre mes différents indicateurs. Donc, je vais prendre par exemple les deux premières colonnes ici, et je vais tirer jusqu'à la ligne 7. Je vais éventuellement, je ne vais pas fusionner et centrer, je vais mettre des bordures épaisses tout autour. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais faire pareil pour les deux prochaines cellules comme ceci. Donc, on va mettre à chaque fois des bordures épaisses, voilà. Voilà, pour créer bien sûr nos différentes zones. Voilà, et on mettra des titres hein, qu'on n'oubliera pas. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner les deux premières cellules ici de chacune de mes petites briques. Donc, je vais aller ici et taper le titre de l'indicateur qu'il va y avoir. On va y mettre le salaire moyen. Ensuite, pareil, on fusionne cet élément-là. On va avoir la prime moyenne. Puis ici, pareil, on fusionne et on aura le maximum de rémunération, bien entendu. Ensuite, ici, on va avoir quoi? On va avoir l'effectif total. Voilà. Ensuite, on va avoir un petit détail, donc don permanent. Et on va avoir ensuite don temporaire. Voilà. Je sélectionne la première ligne, je mets tout ça en gras, je peux éventuellement sélectionner les deux éléments ici et mettre le tout en italique. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer encore deux zones. Alors la première, on va tirer à peu près jusqu'à la colonne G comme ça, et ensuite on va descendre jusqu'à la ligne 20. On met tout ça avec des bordures épaisses et on va avoir nos zones de graphique, tout simplement. Pour l'instant, rien de supplémentaire. Ensuite, on fait pareil ici au niveau d'une deuxième zone où on aura encore des graphiques. Donc, 3 graphiques principaux sur notre fichier, hop, comme ceci. On prépare déjà les espaces, donc c'est très bien. Vous voyez l'ensemble des éléments. Là, on a la structure de notre fichier. Bien sûr, on comblera l'ensemble des informations avec des formules et des éléments graphiques dans la suite du tutoriel. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans Affichage et je vais éventuellement enlever le quadrillage. Mais avant ça, je vous propose éventuellement de fusionner et centrer aussi cette partie-là. Voilà, puisque nous allons mettre tout simplement des éléments avec une police un petit peu plus grande. Donc, il est plutôt bien de changer ces éléments. Voilà, comme ceci. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux me rendre dans Affichage et enlever tout simplement le quadrillage de mon fichier. Une fois que j'ai créé mon onglet tout simplement ici de budget, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement maintenant créer un autre onglet, un onglet qui va servir d'onglet modèle et qu'on va dupliquer 5 fois. Donc ça va correspondre aux différents départements. Voilà, puisque votre template de budget, vous allez le transférer à chaque fois aux différents responsables de département.
Donc on va se placer ici dans la colonne B, dans la cellule B1. Et on va avoir tout d'abord les salaires, comme ceci. Une fois qu'on a les salaires, on peut créer un tableau avec différents éléments. Avec par exemple le matricule, puis bien entendu le nom de la personne, son prénom, éventuellement son sexe si vous le souhaitez, le type de contrat. Et enfin, on va avoir le budget, qu'il soit du coup budgétaire ou réalisé. On va avoir donc deux colonnes, le budget et éventuellement le montant réalisé, ce qui peut être intéressant pour faire d'éventuelles projections et avoir un calcul d'écart pertinent. Je mets tout ça en gras, je centre bien sûr les différents éléments et je vais mettre donc budget réalisé. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fusionner mes différentes cellules. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je vais intégrer, hop, 2, 3, 4, 5. Je vais intégrer à chaque fois les différents mois. 6. Je vais un petit peu dézoomer, voilà, pour que je puisse bien avoir l'ensemble des cellules. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, et on se décale encore un peu. Et on va avoir le mois de décembre. Comme ceci. Alors maintenant, on tape bien sûr le mois, donc janvier. Voilà. On met tout ça éventuellement en gras. Hop, hop. Alors je sais que c'est un petit peu loin, mais je vais rezoomer, vous inquiétez pas. Comme ceci, donc décembre, le tout en gras. Maintenant, je me rapproche de nouveau. Voilà, et je copie-colle l'ensemble de mes différentes colonnes là où il le faut. Hop, budget réalisé, budget réalisé, budget réalisé. C'est comme ça que je construis mon fichier. Donc très simplement, on ne se pose pas finalement trop de questions. Voilà, on se déplace, août, septembre, octobre, novembre et bien sûr le mois de décembre. Une fois que j'ai fait ça, alors je diminue un petit peu la taille ici de ma colonne et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement fusionner ici encore les deux cellules et je vais avoir quoi? Je vais avoir, vous vous en doutez, un total. Pareil, donc total budgétaire mais aussi total réalisé. Voilà, qu'on va donc mettre comme ceci. Ensuite, on va tirer tout ça à peu près jusqu'à... Alors, on va créer déjà notre tableau. On va se mettre à peu près jusqu'à la ligne 22 ici. Voilà, donc pour l'ensemble des différentes personnes, hein, tout simplement. Et je vais prendre des bordures épaisses. Là, pareil, mais regardez, je vais aller dans autre style de bordure afin d'intégrer directement les éléments que je souhaite. Voilà, et en pointillé à l'intérieur, tout simplement. On va mettre aussi éventuellement des éléments en gris. Alors attendez, je vais peut-être faire un petit retour, voilà, parce que je n'ai pas pris les titres qui correspondaient. Hop, cellule 22. Autre style de bordure. Voilà, le contour et bien sûr l'intérieur. Voilà, comme ceci, donc c'est très bien. Ensuite, je peux sélectionner cette zone-là et je vais mettre une couleur grise. Pourquoi? Pour signifier qu'il s'agit d'éléments uniquement de formule. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre, regardez, les éléments qui vont être intéressants pour nos différentes listes déroulantes. Donc la liste des différents contrats. On va avoir par exemple les CDI, les CDD, les contrats d'intérim. On peut avoir quoi éventuellement? Tout ce qui est relatif au stage et éventuellement les contrats d'apprentissage, très simplement. Voilà, une fois qu'on a les différents contrats, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne, on fait très rapidement de la mise en forme, on double-clique pour élargir la colonne et on va mettre, alors qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre voilà, une petite bordure classique, on ne se pose pas trop de questions à ce niveau-là. Donc on va avoir d'autres éléments budgétaires éventuels à mettre dans notre fichier. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de raccourcir un petit peu cette colonne-là, voilà, et on va construire un petit tableau ici à droite, voilà, où on va avoir les données budgétaires qu'on va calculer, hein, bien entendu, avec un S, voilà. On met ça sur deux colonnes, hop, on fusionne et on centre comme d'habitude, et on va avoir quoi? On va avoir les différents éléments, donc le nombre d'hommes, le nombre de femmes,
la moyenne des salaires. Alors pourquoi est-ce que je le mets là et dans mon onglet budget? Tout simplement parce qu'on va avoir le cas pour chacun des départements. Moyenne des primes. Ensuite, on va avoir le max. Puis, on va prendre éventuellement les permanents. C'est-à-dire les gens tout simplement en CDI. Ensuite, les temporaires. Et on va avoir la répartition, hein, donc dont CDD, dont on va avoir quoi? Intérim. Voilà. Alors, je fais éventuellement peut-être un petit peu de mise en forme. Je centre tout ça. Je mets d'abord un alignement à droite plutôt. Voilà, dont intérim. Ça, je peux mettre en italique. Généralement, les dons comme ça, on les met toujours en italique. Ensuite, dons apprentissage. Et dons stage. Voilà. Voilà, on aligne le tout à droite. Et on a notre petit tableau budgétaire qui apparaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement mettre des bordures. Voilà, très simplement. Comme ça. Et comme ça. Voilà, donc j'ai mon tableau qui est à peu près correct. Voilà, donc je vais un petit peu dézoomer pour la mise en forme de ce tableau-là, mais vous avez compris le principe. Je vais sélectionner ici l'ensemble de mes données. Alors, je redézoome encore un petit peu, voilà, pour avoir tout d'un coup. Hop, je sélectionne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre bien entendu des bordures épaisses. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, ça va pas être long pour la suite. On va juste dupliquer ce modèle, donc il y aura plus grand chose à faire une fois qu'on aura fini tout ça. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais bien sûr sélectionner peut-être les différents éléments jusqu'au type de contrat. Voilà, et là pareil, j'applique une bordure épaisse tout simplement. Je peux centrer déjà les éléments. Voilà, et je sélectionne bien sûr mes colonnes ici pour y mettre un format monétaire. Je vais mettre tout ça en vert. Pourquoi? Parce que ça sera des éléments à saisir par l'utilisateur. Donc voilà, très classiquement, hein, on met du vert. Le budget, pareil. Hop. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble des colonnes donc, qui vont nous intéresser. Hop. Tout ce qui est budgétaire, ça sera en vert. Voilà. Toujours un petit peu longue la mise en forme, mais finalement très très simple. Il faut juste savoir ce qu'on veut faire, les éléments que l'on souhaite obtenir. Voilà. Voilà. On met tout ça en vert. On sélectionne la colonne des réalisés et on va la mettre cette fois-ci en jaune. Pour avoir une distinction, bien sûr, hein, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on calcule toujours un écart entre le budget et le réalisé en contrôle de gestion. C'est d'ailleurs une donnée de base. Voilà. On sélectionne les infos. Hop, et on met tout ça en jaune. Prendre un jaune un petit peu moins flash. On va le mettre comme ça, tiens, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ces différents éléments. Donc très simplement, je sélectionne mon tableau. Je fais un CTRL-C. Je me place à peu près, on va se mettre, aller sur la ligne 26, comme ceci. Et je fais tout simplement un CTRL-V. Voilà. Donc là, j'ai quoi? Je vais avoir, alors ici, je vais mettre en gris aussi. Pourquoi? Parce que ça sera une donnée qu'on va rapatrier. Voilà, comme ça, on va rapatrier les données saisies en brut ici au niveau de nos différents salaires. Et enfin, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, bien entendu, le même tableau, encore une fois. Donc là, ça va concerner les primes. Et on va avoir la consolidation et des éléments du salaire et des éléments de primes. Donc on va se mettre ici dans la ligne 51, on va faire un CTRL-V comme ça, hop. Et là par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'ensemble du tableau en gris. Pourquoi? Parce que ça sera que des formules. Donc on va mettre l'ensemble des éléments ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors ici ça sera bien entendu les primes. Voilà. Et on va mettre ici salaire total, rémunération globale.
Voilà, donc très simplement. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bien entendu enlever le quadrillage. Alors, pour la suite, je vais bien entendu intégrer les formules dans cet onglet-là. Voilà pourquoi ici, cela ne concerne que le département numéro 1 et on va dupliquer cet onglet 5 fois. Mais on va le faire une fois qu'on aura l'ensemble des formules de notre fichier afin de ne pas recréer les formules sur chacun des onglets. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la première partie de ce tutoriel sur la création d'un budget salarial, d'un petit budget salarial d'ailleurs sur Excel. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.